communauté de Lac-Mégantic, on la remarque dans le fond dans des petits événements, dans des grands événements. Les commémorations du 6 juillet ont été un moment important. Ça a permis un moment de recueillement. Ça a permis à des gens de venir fermer une boucle. Ces événements-là ont permis aussi de reconnaître le travail qui a été fait par les premiers répondants, de reconnaître l'ampleur de cet événement-là, de dire aux gens, bien, on a raison d'avoir été ébranlés par cet événement-là. C'est venu mettre un ordre de grandeur, dans le fond, dans cette tragédie-là, là, pour dire aux gens, c'est vrai que ça a été dur, c'est vrai, on le comprend, puis on vient le marquer dans le temps. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Puis ça a été très touchant de voir tous ces gens-là réunis dans un esprit très festif, comme Lac-Mégantic est capable de faire. Bien, cette année, on a été témoin de bien des belles choses. On a été témoin du pont de la solidarité, dans le fond, qui a ouvert pour unir les deux paroisses, qui a été un beau moment. Je pense que ça prenait du positif comme ça, là, dans cette espèce de petite noirceur-là dans laquelle on était, pour unir les gens. C'était extrêmement touchant de voir les gens à quel point ils étaient contents de cette réalisation-là. Ça a été très rassembleur. L'annonce de la destruction des bâtiments du centre-ville à la fin octobre, ça a été un moment très partagé, très déchiré. On entendait bien le conseil de ville être très déchiré d'avoir pris cette décision-là. Ce que j'ai trouvé très touchant, c'est de voir les citoyens qui ont applaudi, pas nécessairement la décision, mais plus le courage de l'annonce, dans le fond, de la démarche. Puis, suite à ça, est née une belle initiative citoyenne de faire une dernière marche au centre-ville qui a eu lieu le 6 décembre dernier, qui a eu un grand succès. Donc, ça répondait quand même à un besoin qui était assez généralisé. On assurait une présence tout simplement. Puis si les gens avaient envie de nous parler, de se confier ou de nous dire à quel point c'était touchant ou peu importe comment ils vivaient, ça a permis à des gens de revenir sur les lieux dans un lieu plus paisible. Ça a permis aussi aux gens, je pense entre autres à des familles endeuillées, qui ont saisi l'occasion de venir dire un dernier au revoir, un petit coucou sur les lieux de l'événement. Ça a permis à des familles de venir faire une marche au parc comme elles le faisaient à l'habitude. J'ai remarqué aussi qu'en empruntant le centre-ville, il y avait une espèce de nostalgie puis une espèce de recueillement qui était là. Puis aussitôt qu'on prenait la rue Thibaudeau, les gens commençaient à parler plus fort, les enfants faisaient des bonhommes de neige au parc. C'était comme rassurant de voir que le parc était aussi beau puis pas trop ébranlé par cette tragédie-là. Donc, ça marquait que ce besoin-là d'y aller, c'était important. Je suis témoin aussi de plein de petites choses dans le cadre de mon travail de proximité. Des gens qui se réunissent pour discuter, pour s'informer, pour vider leur sac, pour le trop-plein, le déposer quelque part, mais aussi pour le plaisir. Ce qui était un peu moins présent suite aux événements parce qu'on avait une espèce de culpabilité d'avoir du plaisir. Maintenant, je la retrouve, on la sent. Les gens, même si on sent quand même un épuisement qui est là, une fatigue, les gens ont quand même le goût d'avoir du plaisir, de rire, de se rencontrer. Ce qui, dans le fond, moi, m'inquiète un peu, c'est les gens qu'on ne voit pas. Mais en même temps, j'amène les gens qui vont mieux à avoir des yeux pour les gens, des fois, qu'on voit moins, puis qu'eux ont peut-être un contact privilégié ou c'est un locataire, un voisin, un parent, un ami, mais d'amener une vigilance, un petit sourire, un petit coup de main, un « je suis là si tu as besoin ». Ce qui est beau à Lac-Mégantic, c'est de voir ces gens-là qui ont fait un bout de chemin avec leur propre rythme, puis qui sont prêts à passer à l'action. Passer à l'action pour eux, pour les autres, pour une communauté, de voir un amalgame de gens qui se rassemblent, élus, non élus, avec différents emplois, différents postes, différentes positions, différents bagages, mais qui ont un but commun de voir Lac-Mégantic revivre, se rétablir, puis être là pour rester.